Bonjour à toi, jeune pilote. Tu es un DJI Avata et tu n'as pas encore fait de tunage sur ton drone? Grosse erreur. Nous t'avons fait une sélection d'accessoires qui vont te permettre d'utiliser ton avatar avec plein de trucs bien pratiques. Vérifie que tu es abonné et tout de suite, générique. Commençons par la chose la plus essentielle, le transport. Pour ça, on a acheté cette manette. Mes doigts, même pas mal. Aïe, coup dur pour Guillaume. Vous savez à quel point je suis critique sur cette radiocommande et que si vous voulez évoluer un jour, vous êtes obligé de passer là-dessus pour pouvoir piloter un drone FPV. C'est le cas pour le DJI Avata. Prévoyez un jour que vous allez passer là-dessus si vous n'avez que cette radiocommande. Or, la plupart des manettes qu'on trouve sur les sites en ligne ne permettent de ranger que cette manette-là. Et c'est fort dommage. Donc du coup, finalement, il n'y a pas tant de références que ça qui permettent d'avoir à la fois le drone, la motion controller et la radiocommande. Et celle-là, elle est nickel. En plus, on va pouvoir mettre les lunettes, tout un tas de bazar. Non, en vrai, je range bien. Tu feras de l'ASMR avec ce son. Si ça, c'est pas le son de la satisfaction. Ça va pas du tout. Hein. Perfecto. Bref, on va vous mettre la référence de cette manette qui est très bien. Et tous les accessoires de toute façon dont on va vous parler aujourd'hui, on les mettra également en commentaire. Suivant! La manette, justement, sujet important. DJI, lorsqu'ils ont créé cette radiocommande, ils ont cru qu'on avait des mini-pouces. Je pilote comme ça, gna gna gna. Désolé. Sauf que c'est très difficile de piloter avec de tout petits joysticks. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est ces joysticks-là. Souhaitez-vous allonger la taille de votre joystick? Parce que pour ça, c'est très efficace. Au moins un truc qui marche sur les pubs qu'on voit sur Internet. Et les avantages de ces joysticks, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir régler la hauteur. C'est-à-dire qu'il est en deux parties. Et en fonction si vous desserrez une partie et vous resserrez l'autre, bah, vous avez une longueur qui est adaptable. On l'utilisait déjà sur le DJI FPV. On l'utilise à nouveau sur le DJI Avata. C'est testé et approuvé. Suivant. Je ne sais pas... Ça sera coupé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une super marque de pilotes de drone en France qui s'appelle Droner. Ils sortent des super t-shirts. Là, Mathis, tu mets des photos des t-shirts avec une musique du genre I'm too sexy for my love, too sexy for my shirt, too sexy for me. Merci Baptiste. Et ben en plus de faire des t-shirts qui sont vachement bien, cette marque a eu l'idée de sortir des accessoires pour éviter que votre batterie sorte du drone. Qui est vachement pratique en vol quand même. Vous l'avouerez. Et oui, parce que c'est un défaut bien connu du DJI Avata, lorsque vous allez avoir un impact un petit peu fort, la batterie, elle va sortir. Puis elle va faire non, mais je suis un peu trop sensible pour ce type de sport, de toute façon, il prend pas soin de moi, et là, j'en ai marre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Si vous voulez éviter ce type de scénario, vous avez la boucle anti-dégagement pour un DJI Avata. La marque Droner vous propose cette boucle anti-dégagement pour éviter la fuite de votre batterie pour seulement 9,99 € sur sa boutique. www.droner.fr. Tous les achats compulsifs que vous allez faire sont seulement de votre responsabilité. Allez, remets-toi dans le drone. Bon, d'accord. N'importe quoi. C'est du plastique solide avec une petite patte pour que la batterie soit confortable derrière. Comme ça, ces petites fesses, elles sont pareilles. Deuxième séquence ASMR du test. Allez, suivant! Mais nous savons que vous n'êtes pas tous des grands bourrins et que vous avez aussi parfois une âme de vidéaste. Et comme vous le savez, avec des drones FPV, ça va très vite à proximité d'obstacles et on voit les défauts du shutter. Si vous me faites des plans cinématiques avec un shutter à 1/2 millième, ça va mal se passer. On avait déjà fait le test avec le DJI FPV. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on n'utilisait pas de filtre ND avec du coup un shutter important, les images étaient très saccadées, ça ressemblait à ça. Et là, lorsqu'on met les deux rushs à côté, la différence est flagrante. Avec un filtre ND, on a une image beaucoup plus cinématique, beaucoup plus naturelle. Si on fait une capture d'écran, on voit encore mieux à quel point c'est net, surtout au niveau de l'herbe. On peut se focaliser sur cette zone pour voir effectivement la différence. Donc clairement, pour avoir une image plus cinématique, je vous conseille des filtres ND. Vous avez vu, c'est beaucoup trop net, ça fait pas naturel et ce ne sont pas des images cinématiques. Si vous voulez des images cinématiques, il vous faudra des filtres ND. Et il y a une marque qu'on vous recommande, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Freewell, qui a sorti toute la gamme assortie des filtres ND qui vont à la fois avec le DJI Avata, mais aussi avec toutes les AirUnit O3. Et oui, parce que c'est exactement la même caméra, donc c'est tout aussi bien adaptable à la caméra du DJI Avata que par exemple à la caméra de AirUnit O3 qui est dans le Defender 25 de iFlight. Dans la gamme qui n'est pas hors de prix, c'est aussi pour ça
ça qu'on aime bien Freewell, le rapport qualité-prix est plutôt chouette. Vous avez le plus important, 4 filtres ND avec des valeurs qui vont varier en fonction de la luminosité que vous avez sur votre terrain le jour où vous volez. ND8, ND16, ND32, ND64. Grosso modo, journée ensoleillée, ND16. Et si vraiment il y a trop de luminosité, plutôt ND32. À vous de faire les essais le jour du tournage pour voir qu'est-ce qui se rapproche le plus d'un shutter qui correspond à un shutter au double de la vitesse d'enregistrement. Mais pour les cours théoriques, on y reviendra plus tard. Vous avez également un petit filtre ici qui est un filtre UV. Il vous servira principalement à éviter les rayons du soleil dans l'objectif, mais aussi et surtout à protéger votre optique. Du coup, si vous voulez pas mettre de valeur de filtre ND, le filtre UV est un très bon choix. Après, l'essentiel, c'est surtout ce pack-là, hein. Ça c'est optionnel. Et enfin, un filtre polarisant. Le filtre polarisant, en fonction de l'orientation que vous aurez par rapport aux rayons du soleil, va permettre de pouvoir éviter les reflets sur des vitres, sur de l'eau. Sauf que les filtres polarisants, en fonction de comment vous orientez le drone, vous allez avoir un rendu différent chaque fois. Donc du coup, lui, on vous le conseille pas. Dans l'ordre de priorité, 1, 2, 3. Suivant! Est-ce que vous saviez qu'on peut jouer de la guitare basse avec un masque Google 2? C'est en tout cas ce qu'a dû penser DJI lorsqu'ils ont inventé ce masque. Malheureusement, ils n'ont toujours pas eu la bonne idée de mettre la batterie à l'intérieur du masque, et du coup on se retrouve avec ce magnifique câble là, branché à cette petite batterie, qui, lorsqu'on l'a dans le pantalon et le masque sur une lunette, fait un truc du genre boing, boing, et c'est là que vous pouvez sortir tout votre talent artistique. Étant donné que DJI n'a pas eu la bonne idée d'intégrer la batterie aux lunettes, on se retrouve avec un truc qui traîne dans les pattes là lorsqu'on est en train de piloter. C'est très énervant. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. La solution, c'est de mettre la batterie à l'arrière de la tête. Et pour ça, il y a plein d'accessoires qui existent sur Amazon. À la base, on ne voulait pas mettre trop cher, on a pris ce truc imprimé en 3D, ça vaut 6,49 €. En vrai, c'est pas ouf, je vous conseille pas. Donc du coup, on a pris un truc un peu plus moulé, un peu plus indus, qui ressemble à ça. Donc ça, c'est super, parce que du coup, ça va se mettre directement comme ça derrière. Et lorsque vous mettez la batterie à l'intérieur, il vous livre avec un petit câble tout court, ce qui permet de le brancher directement sur les lunettes. Vous voyez, c'est très simple. Ça sert à rien d'essayer, tout simplement en fait parce que entre les Google 2 et les Google V1 et V2, attention à ne pas vous tromper dans les noms, Google V1, V2, Google 2. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et bien certains systèmes avec les petits câbles qui sont vendus là sont compatibles avec ces masques, mais les Google 2, non. Donc je vous mets les deux liens pour ces supports de batterie sur masque, ceux pour le Google 2 et ceux pour le Google V1 et V2. Soyez attentifs. Hein. Et en vrai, c'est très pratique parce que du coup, lorsqu'il est bien mis à l'arrière, pas sur le côté, hein, sur le côté ça fait un poids sur le côté. Lorsqu'il est mis à l'arrière, on oublie le poids de la batterie et on a juste à faire poup poup pour l'allumer. Ça évite d'avoir un truc qui se trimballe là. Donc, on vous le recommande. Suivant. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est le fabricant de drones Flying Eye qui vient de sortir un accessoire un peu spécial. Mais je vous préviens tout de suite, il n'est pas fait pour vous. Cet accessoire, il est plus conçu pour des unités d'intervention, pour des états, des organismes, bref, tous ceux qui peuvent mettre un peu d'argent dans ce type d'accessoire. C'est un kit d'intervention tactique. Autrement dit, 4 LED super puissantes qui sont adaptées avec une impression 3D qui permet de se clipser sur le drone. Et ça vaut, vous avez pas envie de savoir, 320 €. Je vous avais dit que c'était pas pour vous. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Eh ben il y a tout d'abord le petit kit d'impression avec les 2 LED pour aller à l'avant et 2 LED pour aller sur le dessous. On va installer tout ça. Alors c'est parti. Ça a l'air plutôt simple. Hop, on tord le truc. Ça s'enclenche. Et voilà. Bon, ces petites LED, elles font quand même 1000 lumens, donc autant vous dire que ça va fortement éclairer. Et qui plus est, elles ont 5 modes différents qui vont intéresser les forces d'intervention. Non seulement elles peuvent fonctionner en mode projecteur pour pouvoir éclairer une scène et pouvoir évoluer dans un endroit sombre, mais aussi il va y avoir un mode stromboscopique pour pouvoir aveugler des assaillants par exemple. Allez, on va tester ça tout de suite. Alors je prends un stylo parce que l'interrupteur power est en dessous. Voilà, donc là c'est allumé. Et ils sont prévus pour avoir une autonomie d'environ 50 minutes. Voilà, donc là on a une LED qui est en mode stromboscopique. Effectivement, ça éblouit bien. Là, on est en mode clignotant, en mode projecteur constant. Là, on est sur un mix entre clignotant et stromboscopique, à la fois, j'imagine, pour éclairer et pour éblouir. Et là, on est sur un mode hybride avec 5 secondes où la LED est fixe et 5 secondes où elle s'allume en stromboscopique. Je commence à même plus voir la caméra là. Allez, pour le fun, on va en mettre une en fixe et on va en mettre une en stromboscopique. Voilà, on va mettre en mode un peu hybride comme ça. Et Flying Eye a profité de ces petits interstices là entre le carénage de l'avatar pour pouvoir créer des emplacements sur mesure clipsables. En vrai, c'est plutôt bien pensé en termes d'impression 3D.
Et pareil, on va activer celle de dessous. Et vous avez un bel arbre de Noël. Félicitations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Mathis de se mettre dans une situation où on pourrait tester le matériel. Du coup, on va aller dans les caves du bureau, il s'est caché, on va essayer de le retrouver. Enfin, il s'est caché. C'est parti, prêt pour la mise en situation. Donc on va se diriger dans un endroit où il n'y a pas du tout de lumière et on va voir du coup si ça fonctionne, si on arrive à se déplacer dans un milieu étroit grâce à l'éclairage de ce kit Flying Eye. Allez, c'est parti. Ah, donc moi je vais rester ici et on va essayer d'avancer tout doucement. C'est bien qu'il soit protégé DJI Avatar. Il faut vraiment piloter doucement hein, dans les endroits exigus quand même. La coque de protection a tout son intérêt. Allez, c'est parti, on est dans la cave. À la recherche de Mathis. Mathis, où es-tu? Mathis. Non, il est pas là. Alors on peut pas aller très vite hein, en intérieur. Et encore, je suis en stabilisé, je suis pas en accro. En accro, ça serait impossible. Mais bon, faut pas espérer avoir une force d'intervention ultra rapide. Ça sert vraiment pour de la reconnaissance. Allez, il y a une pièce au fond là. Est-ce qu'il s'est caché là? Mathis, où es-tu? Est-ce que t'es là? Ah, ça y est, on l'a retrouvé. Voilà. Et ben voilà, super. Et ben c'est efficace. Hein, ça marche bien. On a retrouvé Mathis qui s'est porté volontaire pour faire l'otage. Je tiens à préciser qu'aucun employé n'a été maltraité durant ce tournage. Enfin, juste ce qu'il faut pour faire un test adéquat, quoi. Allez, on va rentrer tranquille. Super. Et ben encore un accessoire qui marche bien. Je vais aller le récupérer. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut.